Donc comment faire pour calmer son anxiété, tout ce qui est rumination, le stress que l'on se crée parfois seul. Donc du coup aujourd'hui ça va vraiment être le but, ça va être vraiment de travailler là-dessus, donc tout naturellement. Comme d'habitude, le but ça va être de vous laisser porter, de profiter de cette séance, d'y aller à fond. Encore une fois, c'est vous qui créez le fond de la séance, ça va être vous vraiment qui allez voir un petit peu comment créer tout ça, comment profiter de tout ça, et puis, voyez un petit peu ce que ça va pouvoir vous apporter. N'hésitez pas, en fonction des mots que j'utilise, de les transformer en quelque chose qui vous parle peut-être plus. Parfois, j'ai mon propre vocabulaire qui peut-être ne vous correspond pas. N'hésitez pas à le transformer en quelque chose qui est bon pour vous, qui sera meilleur, tout du moins. De la même manière, s'il y a des choses qui vous parlent, n'hésitez pas à y plonger dedans, à vous laisser submerger par ce qui vient. De la même manière, s'il y a des émotions qui viennent, autorisez-vous à les accueillir, à les accepter. Une émotion, ce n'est pas bon, ce n'est pas mauvais, c'est ni l'un ni l'autre. Une émotion, c'est juste là, c'est juste utile. Et on peut en faire plein de choses. Alors, j'ai l'impression que le live sature un petit peu, je sais pas si c'est vraiment le cas, j'espère que le son est bon en tout cas. Si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire. Et dans ce cas-là, ce que je ferai, c'est que je remettrai la transcription de la vidéo comme il faut pour que ça sature moins. Du coup, ce que je vais vous inviter, c'est... on va commencer tout de suite. Voilà, on va pas perdre plus de temps. Donc, comme à chaque fois, je vais vous demander de vous installer dans un endroit où vous êtes bien. Dans un lit, dans un canapé, dans un fauteuil, sur une chaise, même debout si vous voulez. C'est vous qui voyez. Et je vais vous inviter à fermer les yeux. Voilà, prenez le temps de vous installer, comme à chaque fois, tranquillement, vous vous posez, voilà, vous asseyez, prenez une grande inspiration, prenez le temps de ressentir votre corps, voir est-ce qu'il est bien calé, est-ce qu'il est bien posé, est-ce qu'il est bien positionné, est-ce que vous vous sentez bien, est-ce que vous sentez que, voilà, que vous ne vous gênez pas, j'allais dire, que les muscles sont apaisés, que vous n'êtes pas dans une position de tension, mais qu'au contraire, vous pouvez vous lâcher, que vous pouvez vraiment laisser aller. Profitez de tout ça, vous allez voir un petit peu comment ça va se mettre en place. Une fois que c'est fait, que vous êtes bien, vous fermez les yeux encore 2 fois plus. Et dès que vous êtes prêt, et bien tout simplement, on va y aller. Et alors tout simplement, en fermant encore 2 fois plus les yeux, 3 fois plus les yeux, 4 fois plus les yeux, je vais vous inviter à juste, plutôt que de vous détendre, de vous laisser aller, même si intrinsèquement ça sera le cas, je vais simplement vous demander de vous écouter. Je vais vous demander d'écouter ce qui se passe là, à l'intérieur de vous, à ce moment-là, à ce moment précis. Simplement d'écouter vos pensées. Peut-être même vous souvenir de toutes les pensées, les ruminations, toutes ces choses qui étaient là aujourd'hui. De vous demander, y a-t-il eu des pensées qui vous ont dérangé, gêné? Y a-t-il eu des anxiétés qui sont venues suite, peut-être simplement, à une idée, à quelque chose que vous auriez vu à la télé, sur Internet? Actuellement, nous sommes dans une situation, dans une période où il y a beaucoup de choses qui peuvent nous parasiter. Des croyances, des peurs, et plein d'autres choses. Ces croyances, ces peurs, ces bruits, ces idées, elles sont pas là pour rien. Si elles sont là, qu'elles tournent, qu'elles viennent, qu'elles restent, qu'elles résonnent dans votre tête,
c'est qu'elles ont une raison d'être. C'est qu'elles essayent tout simplement et tout naturellement de répondre à un besoin, à une nécessité, à une valeur. Les valeurs, on en a tous, aussi différentes qu'elles soient. Et ce qui est intéressant, c'est de s'autoriser à être assez curieux pour se demander, mais réellement, à quoi répond cette idée? Pourquoi mon cerveau reste bloqué là-dessus? Pourquoi il ne fait que penser à ça? Pourquoi pas? Et si c'est pas cool, pourquoi se laisser submerger? Pourquoi continuer à subir tout ça? Parfois, il faut simplement prendre conscience de tout ça. Prendre conscience et se demander comment on peut changer. Comment on peut changer cette perception? Comment on peut répondre différemment à ce besoin, à cette valeur? Comment on peut simplement changer ces idées, les laisser partir, les laisser vivre, les laisser s'envoler, les laisser être. Et ça, c'est très simple. Vous allez voir que là, dans quelques instants, ça va se faire tout seul. Mais pour ça, vous allez déjà pouvoir commencer à juste accepter cette pensée, cette idée, cette rumination, vous l'appelez comme vous voulez. Vous dire que si elle est là, on va déjà l'écouter. Peu importe ce qu'elle est, peu importe ce que vous vous êtes dit, peu importe ce qu'il y a eu, peu importe ses idées, ses pensées, peu importe toutes ces choses. Pourquoi? Ça, on le verra après. Mais déjà pour commencer, se demander quelle est cette pensée? Qu'est-ce qu'elle me dit? Je sais pas, moi, ça peut être quelque chose même d'un petit peu fort, d'un petit peu violent, des fois, d'un petit peu surprenant. Des fois, des choses un peu étranges. Dire, ah bah tiens, j'ai vu il y a pas longtemps une image de plein de gens qui allaient faire la queue à un McDo qui venait de réouvrir. Bah tous ces gens-là, moi ça m'énerve, ces gens c'est des cons. Vous avez le droit de le penser. Et des fois, ça reste dans la tête et ça résonne et ça tourne et ça tourne et ça tourne. Et là, déjà, vous allez pouvoir vous demander cette idée, cette pensée. Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle veut? À quoi elle répond? Est-ce qu'il y a une peur derrière? Mais au-delà de cette peur, qu'est-ce qu'il y a? Quelle est cette valeur? Le besoin peut-être de sauver ces gens, de leur dire bah non mais arrêtez d'être bêtes, rentrez chez vous pour pas tomber malade, pour pas mourir et pour pas contaminer les autres. J'ai envie de sauver tout le monde. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a beaucoup de gens qui sont naturellement ces sauveurs. Soit, c'est très bien, c'est comme ça. Ça peut être une valeur de sécurité. De se dire mais ouais mais c'était pas loin de chez moi, ça se trouve ces gens-là, c'est mes voisins, ils vont peut-être me contaminer. Et oui, vous avez le droit de penser à vous. Vous avez le droit de penser à votre sécurité. Et c'est important. C'est très important. Et ça peut aider à beaucoup de choses. Il y a plein de petites choses comme ça. Mais la question, c'est vraiment vous là. Toutes ces idées, toutes ces pensées. Qu'est-ce qu'elles disent? Qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'elles veulent vous raconter? Et au moment où elles vous racontent tout ça, autorisez-vous à gratter derrière, à savoir quel est ce besoin, cette valeur. Essayez de la comprendre.
Quelle est cette chose qui a peut-être été blessée au fond de vous et qui a besoin d'être réparée à travers tout ça? C'est pas toujours très simple. Ça demande parfois une certaine introspection. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que là, vous allez pouvoir simplement aller chercher encore plus loin ce qui se cache juste là, à l'intérieur de vous. Jusqu'au moment où on tombe sur ces éléments-là. Sans vraiment parfois savoir à quoi ils correspondent, ce qu'ils sont, pourquoi. Mais juste d'accepter que ces choses sont là, de les voir, de les entendre, de prendre conscience de qui vous êtes réellement. Le but, c'est d'aller chercher toujours qu'est-ce qui se cache derrière cette chose. Et une fois que j'ai trouvé ce qui se cache, qu'est-ce qui se cache encore derrière tout ça? Et on peut aller loin, jusqu'à tomber sur cette chose particulière, cette chose qui est là, cette valeur, cette simple valeur. Les valeurs sont multiples. La famille, la sécurité, l'argent, le bonheur, la santé. Il peut y en avoir énormément. Certaines choses ne sont pas forcément des valeurs, mais des fois simplement un besoin. Un besoin de sécurité n'est pas forcément une valeur de sécurité, et inversement. Et parfois c'est les deux. Et une valeur et un besoin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction de comment ça s'organise là à l'intérieur de vous, mais ça c'est à vous de le voir à ce moment-là, c'est de vous demander comment ce besoin, cette valeur peut être comblé différemment qu'à travers ces idées, ces pensées, ces ruminations. Qu'est-ce qu'il vous faut, qu'est-ce qui vous manque pour aller au-delà de tout ça? Et alors parfois il n'y a plus qu'à les gratter, voir un petit peu qu'est-ce qui se cache, qu'est-ce qui est, pourquoi, comment, dans quel but. Des fois on n'a même pas besoin de se poser toutes ces questions, parfois c'est simplement là, c'est juste là, et c'est tout. Et c'est très bien. Mais encore une fois, il n'y a que vous qui puissiez voir, il n'y a que vous qui puissiez savoir. Et oui. Un travail personnel, ça demande un certain investissement. Parfois, de faire face à des choses qui sont surprenantes, jusqu'à même parfois à remettre en question certaines valeurs. Les hiérarchiser. Pour comprendre un petit peu pourquoi certaines ruminations, certaines anxiétés sont plus présentes que d'autres. Là, pourquoi ça? Pourquoi cette phrase? Pourquoi cette idée, cette pensée? Pourquoi cette anxiété? Pourquoi cette peur? Pourquoi ce stress-là spécifiquement aujourd'hui? Pourquoi il tourne? Pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il veut? Et même derrière ces peurs dont on a travaillé déjà 2 fois, qu'est-ce qui se cache derrière ces peurs? Elle essaye de combler quoi? Quelle est la valeur derrière cette peur? Prenons une peur, par exemple. La peur de la solitude. Qu'est-ce qu'elle cache réellement? Quelle est cette valeur? Qu'est-ce qui vous définit réellement? Qu'est-ce qui fait que vous êtes vous derrière tout ça? Comment vous modulez tout ça? Et parfois, il y a même des choses un petit peu différentes qui peuvent prendre place, qui peuvent se créer, qui peuvent venir. Des fois, des choses qu'on ne s'autorise même pas trop à accepter pour nous-mêmes. La jalousie, de la colère. Pourtant, c'est tout à fait sain. Toutes ces choses qui sont là à l'intérieur sont totalement saines. Oui, vous avez le droit d'être jaloux de votre voisin qui a une piscine.
pendant cette période de confinement. Oui, parce que cette jalousie répond peut-être à une valeur. La valeur peut-être du bien-être. Et que pour vous, peut-être qu'être entouré de votre famille autour d'une piscine, c'est quelque chose qui vous fait du bien. Et alors, une fois qu'on a repéré ce qui clochait, quelle valeur était biaisée, abîmée, cassée, blessée, comment on répare tout ça? Comment on peut réparer tout ça? Admettons que je sois jaloux de mon voisin qui a une piscine chez lui, parce que ma valeur, c'est d'être heureux. Pour résumer. La question à se poser, c'est comment je peux être heureux sans ce que je n'ai pas? Comment je peux réparer cette blessure? Et si je ne peux pas la réparer, comment je peux m'autoriser à percevoir différemment ce qui me fait peur, ce qui me fait mal? Est-ce que je ne peux pas combler tout ça par autre chose? Plutôt que d'être jaloux de cette piscine, est-ce que je ne pourrais pas simplement juste discuter, profiter d'un apéro avec mes amis, avec mes voisins, à distance bien évidemment, avec les gens avec qui je suis confiné? Est-ce que je ne pourrais pas appeler des gens que je n'ai pas vus depuis longtemps, de la famille, prendre des nouvelles, discuter, sourire bêtement, rigoler, profiter? Parce qu'au final, si je suis heureux grâce à autre chose, cette piscine, je n'y penserai plus. Alors ce que je me demande là, c'est vous, là, comme ça, maintenant, tout de suite, quels pourraient être ces mécanismes que vous pourriez mettre en place qui permettraient de combler, de contrecarrer ces idées, ces pensées, ces ruminations? On va prendre peut-être un autre exemple qui est encore tout du moins d'actualité. Dire ouais, les gens ils partagent plein de choses, ils sont bêtes, ils vérifient pas leurs sources, ils partagent plein de conneries sur internet. Ok. Quelle est cette valeur qui est biaisée? La valeur de la vérité? Besoin de sauver les gens? Comment je peux faire, moi, à mon niveau, pour réparer cette valeur? Admettons que ce soit une valeur de vérité. Que j'ai ce besoin de justice, de vérité. Dans ce cas-là, je sais pas, il y a plein de possibilités. Vu qu'il y a plein de fake news, je vais ouvrir mon propre blog pour, tout naturellement, donner des informations sur où je mettrai les sources, où je vais vulgariser certaines choses. Pourquoi pas? Peut-être que je vais décider de mettre en place certaines choses pour m'en foutre. Dire ok, ils pensent ce qu'ils veulent, c'est pas mon problème. Ils se débrouillent. Parfois simplement de mettre en place des petites choses toutes simples qui permettent de voir les choses différemment, autrement. Par des petits exercices de respiration, de cohérence cardiaque, d'apaisement, de yoga, je sais pas. Il existe plein de choses. Mais ce qui est important, c'est que toutes ces pensées, toutes ces idées, toutes ces choses qui sont là, qui tournent dans votre tête, qui se ruminent, déjà écoutez-les toutes. Ne les rejetez pas.
Ou alors, si, rejetez-les un instant. Mettez-les de côté un certain temps. Autorisez-vous à ne penser qu'à ces choses à un certain moment de la journée. Donnez-vous un instant, une demi-heure, une heure, où vous pourrez réfléchir sur toutes ces idées, toutes ces pensées, toutes ces ruminations. Mais pas tout le temps, pas tout le temps dans la journée. Simplement s'autoriser à demander à son cerveau que là, si je rumine dès le matin, je dis non, là stop, cette idée, elle va pas commencer à m'embêter maintenant, je la prends, pouf, je la mets de côté. Et aujourd'hui, par exemple, à 19h, j'y repenserai pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Mais on attend 19h. Simplement se donner du temps pour aller de l'avant. Du temps pour réparer tout ça. Du temps pour changer tout ça. Du temps pour profiter, pour vivre, pour laisser les choses se faire. Du temps. Ces temps-là, vraiment, les utiliser à 600% pour faire ce qui est nécessaire. Se poser les bonnes questions, prendre le temps de se poser les bonnes questions. Pourquoi pas prendre des notes, écrire et réorganiser toutes ces idées, toutes ces pensées pour hiérarchiser réellement qu'est-ce qui se cache là derrière nous. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Et une fois que tout ça c'est fait, que tout ça est réorganisé, dans ce cas-là, ça se fera tout seul. Ne rejetez pas tout le temps ces idées, sinon elles reviendront. Laissez-leur simplement des moments. Recadrez les temps pour traiter, travailler avec ces idées, ces pensées, ces ruminations. Maintenant que tout ça est beaucoup plus clair pour votre cerveau, je vais vous demander de reprendre une grande inspiration. De simplement... Voilà, de vous reconnecter à vous-même, tranquillement. Voilà. Tout doucement, vous allez pouvoir vous reconnecter. Génial. Prenez une grande inspiration, vous réveillez petit à petit, tranquillement. De vous reconnecter à vos muscles, de vous reconnecter à toutes les sensations qui sont là, de vous reconnecter à cette énergie qui peut monter jusqu'au moment où waouh, ça fait du bien. Prenez le temps de vous réveiller, prenez le temps de revenir, de vous reconnecter tranquillement. Si vous êtes endormi, c'est pas grave. J'ai entendu dire qu'il y avait certaines personnes qui s'endormaient pendant ces lives. C'est pas grave, ça arrive, c'est tout à fait normal. Des fois, on en a besoin. Il y a des moments où on est un peu fatigué, on a besoin de lâcher la pression. Et quand notre cerveau il lâche la pression, il lâche tout. Et c'est très bien, c'est pas un souci. Profitez de ces moments pour vous, de ces moments de sommeil. Profitez de tout ça. Ça ne peut être que génial. Donc comme vous l'avez vu aujourd'hui, le setup, le cadre un petit peu changé. J'ai changé un petit peu de pièce. On verra la semaine prochaine où est-ce que je serai. Peu importe, on va voir. Ça sera la surprise. En tous les cas, on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau live. Si jamais vous n'avez pas vu les lives qu'on a fait avant, sur les semaines précédentes, ils sont tous disponibles, que ce soit là sur la page Facebook de Hypnotisaire ou du Centre Alpin du Bien-être. Ils sont aussi sur la chaîne YouTube d'Hypnotisaire. Donc si jamais, n'hésitez pas à aller faire un tour, re-regarder. Ce n'est pas parce qu'un live est terminé que c'est terminé. Au contraire, vous pouvez le passer plusieurs fois, vous pouvez le regarder autant de fois que vous voulez, ça vous fera toujours du bien. Plus vous allez regarder, plus votre cerveau va s'y habituer, plus ça va aller loin, plus vous pourrez vivre des choses. Donc n'hésitez pas à en user, en abuser, ça ne peut que vous faire du bien. D'ici là, moi je vous souhaite un très bon week-end, un très bon confinement. Faites attention à vous. Normalement, si tout se passe bien, c'est bientôt fini. Si tout se passe comme prévu, il ne reste plus que 2 lives ensemble. On verra si j'en fais d'autres encore après, c'est tout à fait possible. On verra en fonction un petit peu des envies, de vos demandes et de tout ça. On verra ça après. Il en reste encore 2. Je ne sais pas encore sur quoi on va travailler, je ne sais pas encore de quoi on va parler, mais on va le faire tranquillement. Pour l'instant,
Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à la semaine prochaine, vendredi prochain à 18 h, pareil, même heure. Et puis, portez-vous bien, soignez-vous bien, attention à vous. Et puis à la semaine prochaine. Au revoir.